Vivre mieux et plus longtemps, c'est le sujet des entretiens médicaux d'Anguin du 12 octobre, auquel vous serez, Luc Broussy. Alors Luc Broussy, vous êtes le président de la Silver Economy. La Silver Economy, c'est quoi ? La Silver Economy, il y a au fond deux exceptions. La première, c'était au détour des années 2010, lorsque les innovations numériques et technologiques sont intervenues dans ce champ, et on s'est posé la question à ce moment-là de savoir comment ces innovations numériques, technologiques, allaient pouvoir impacter positivement la prise en charge des personnes âgées. Donc c'était une vision assez technologique. Et puis en 2013, les choses ont un petit peu évolué parce que le gouvernement à l'époque a souhaité créer une filière nationale Silver Economy, qui avait vocation de rassembler l'ensemble des acteurs économiques et sociaux qui considèrent que le vieillissement de la population va avoir un impact sur leurs produits, sur leurs services, sur leurs prestations de manière générale. Et alors, quand on a cette vision-là, eh bien, évidemment, le cadre s'élargit très franchement. Vous pouvez avoir, et c'est le cas d'ailleurs dans la filière que j'anime, vous pouvez avoir des entreprises comme la Poste, comme le Crédit Agricole, la BPCE, des banques, des mutuelles, des assureurs. Mais vous pouvez avoir évidemment des entreprises qui se sont fixées comme objectif l'adaptation des logements. Saint-Gobain, Leroy Merlin. Des entreprises comme par exemple Decathlon, qui ont compris qu'une frange croissante de leurs consommateurs vont être des seniors qui veulent continuer à faire du sport et à se bouger. Et puis vous avez évidemment tous les acteurs de la mobilité, SNCF, RATP, Transdev, des grandes entreprises qui sont obligées de réfléchir à la façon dont demain ils vont adapter leurs services à des personnes âgées, valides, mais fragiles. Bon. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est ça qui rend à la fois très excitant ce défi. Comment mettre autour de la table des acteurs totalement différents, mais qui ont comme point commun le fait qu'elles vont devoir répondre au défi du vieillissement. Et en même temps, c'est ce qui est complexe. Parce qu'évidemment, non seulement il faut mettre autour de la table des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui au début sont un peu dubitatifs par rapport aux interactions qu'elles pourraient avoir les uns avec les autres, mais c'est aussi la difficulté de faire travailler ensemble plusieurs ministères ou plusieurs administrations. Bercy, évidemment, c'est l'économie. La santé et les affaires sociales, évidemment, ce sont les personnes âgées, mais aussi le ministère du Logement, puisqu'il y a la politique d'adaptation des logements au vieillissement, la politique d'aménagement du territoire, parce qu'on ne vieillira pas de la même façon d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, mais aussi à l'intérieur d'un même territoire. On ne vieillira pas de la même façon qu'on soit en centre-ville, au cœur d'un quartier, ou bien en milieu périurbain ou isolé. Voilà, donc c'est ça qui est très passionnant dans cette construction qu'est la Silver Economy, c'est que tout le monde voit bien qu'il y a une vraie réalité, qui est complexe, dont les contours sont encore à définir, et tout le monde se rend bien compte aussi que tous ces acteurs économiques sont au cœur de la réussite de ce défi qui est le vieillissement de la population. Alors, on a bien compris le défi. En fait, ce qui va booster tout ça, c'est aussi que la Silver Economy, c'est un formidable marché. Qui se cherche pour l'instant. En tout cas, il ne faut pas rentrer dans le sujet, comme le font un certain nombre de journalistes, sur la Silver Economy, c'est combien d'emplois ? La Silver Economy, c'est combien de milliards de chiffre d'affaires ? Tout ça n'a aucun sens. Et comme dirait l'autre, à cette question, point de réponse. La Silver Economy, c'est un objectif, c'est une méthode. Quand des entreprises comme Carrefour, la Fnac vont s'intéresser à la Silver Economy, c'est parce qu'ils vont se poser la question comment j'adapte mes magasins, mes prestations, mes services à une population qui va devenir de plus en plus âgée. Donc c'est plutôt, moi je dirais, un sujet de société, un phénomène de société, plutôt qu'une espèce de bande du CAC 40 avide de profit. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, pour être très clair, la Silver Economy, c'est quelque chose qui se cherche. Vous voyez, il n'y a pas pour l'instant, le Bill Gates de la Silver Economy n'existe pas encore. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes, et ça c'est très 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 prégnant dans notre secteur, beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui sortant de leur école de commerce ou d'ingénieur, vont dans la Silver Economy. Pas parce qu'ils pensent qu'ils gagneront plus qu'en allant dans une banque d'affaires, mais parce que ce sont aussi des jeunes qui cherchent du sens à leur action. Et c'est vraiment frappant
de voir à quel point cette jeune génération, technophile, pro-management, pro-business, j'allais dire, eh bien, en même temps, elle a envie de trouver du sens à son action. Et moi, dans la filière Silver Economy, j'accueille, chaque semaine, des startups qui ont été créées par des jeunes d'une trentaine d'années, qui se sont fixés comme vocation eh bien, d'améliorer la vie des personnes âgées. Je trouve que c'est assez encourageant comme signe de société. Donc si je vous ai bien compris, en fait, notre congrès, ça s'appelle « Vivre mieux et plus longtemps ». Donc le côté « mieux et plus longtemps », ça résume bien, en fait, la philosophie, telle que vous la décrivez, de la Silver Economy. Mais absolument. Mais d'ailleurs, moi je pense que la Silver Economy a provoqué un changement de paradigme de notre réflexion sur le vieillissement. Moi, pendant 10-15 ans, j'ai participé à des colloques qui n'avaient pas le même titre que le vôtre. C'était le tsunami, la marée démographique, comment va-t-on financer tout ça ? Bon. Bref, le vieillissement a été perçu comme une catastrophe potentielle, comme un problème à résoudre. Il faut quand même un peu penser de temps en temps au fait que nous sommes dans notre société française, dans notre société européenne, avec des moyennes de durée de vie supérieures à 80 ans. Aujourd'hui, dans certains pays africains, l'espérance de vie est de 52 ans. Il y a quand même un espèce de paradoxe un peu indécent à considérer le vieillissement et l'allongement de la vie comme une catastrophe quand on vit 30 ans de plus que certaines populations dans le monde. Un peu de décence, j'allais dire. Bon. Donc nous avons une chance formidable qui est de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Eh bien, l'ensemble de l'économie, et plus particulièrement ensuite les nouvelles technologies, les innovations numériques, eh bien, doivent concourir à cet objectif. La médecine a joué son rôle, évidemment, pendant des décennies, qui a permis cette gain d'espérance de vie. Et maintenant, il faut vivre le plus longtemps dans un confort qui nécessite que les logements soient adaptés, que les outils numériques soient au service des personnes âgées. Et il n'y a pas de faux débat entre le robot et l'humain. Il faut tordre le cou à ces idées fausses et dépassées. De plus en plus, et on s'en rend compte tant à domicile que dans les EHPAD, les nouvelles technologies, les outils numériques permettent au contraire, pour beaucoup de personnes âgées, de renforcer leurs liens sociaux et de renforcer le lien avec la famille à travers toute une série d'outils. Parce que contrairement à ce que l'on pense là aussi, autre fausse idée répandue, c'est que les personnes âgées sont tout à fait technophiles. Elles n'ont pas l'habitude au début, mais dès qu'on leur met une tablette numérique et qu'elles comprennent le sens de ces outils numériques, elles les adoptent à une rapidité confondante. Donc tout ça, permet à la Silver Economy, à ce terme un peu barbare, au fond de synthétiser cette nouvelle façon d'appréhender le vieillissement, un vieillissement qui est à la fois source de progrès, source de meilleure prise en charge, mais aussi, et c'est pas plus mal, source de croissance et source de création d'emplois. Merci Luc Broussy. Je rappelle que vous êtes président de la Silver Economy. Ces sujets vous passionnent. Vous voulez retrouver Luc Broussy et l'ensemble des orateurs. Inscrivez-vous www.eme-vo.com. On vous attend nombreux le 12 octobre.